Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 6, versets 1 à 6, puis versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites qui prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret, et ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Mes frères et sœurs, après la première lecture de cet évangile si important qui nous fait réfléchir à notre foi, avons-nous une foi pour les yeux ou une foi du cœur? Une foi pour les yeux, est-ce vivre sa foi pour être vu et apprécié des hommes? Et la foi du cœur, c'est vivre sa foi pour plaire à Dieu. Très souvent, nous sommes tentés d'agir pour les yeux, pour être appréciés. Jésus nous invite à agir pour plaire à Dieu. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de notre présence devant Dieu. Prenons conscience de comment nous nous sentons et de ce que nous ressentons physiquement, émotionnellement, spirituellement, au moment de commencer ce temps de prière. Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons la paix que nous apporte cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne. Disons 3 fois, viens Esprit Saint. Et à chaque invocation, nous inspirons profondément. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Ressentons cette présence de l'Esprit Saint en nous et demandons la grâce du jour, la grâce de vivre notre foi pour plaire à Dieu et non aux hommes.
Et maintenant, imaginons le lieu de la scène, composons le lieu. Nous sommes toujours en plein discours de la montagne, commencé au chapitre 5. Le sermon sur la montagne, Jésus qui a gravi une montagne, et ses apôtres et disciples se sont réunis autour de lui, et il les enseigne. Regardons donc cette montagne où est monté Jésus. Regardons Jésus lui-même assis. Regardons ses disciples et apôtres autour de lui. Regardons-nous au milieu des disciples et apôtres. Et ensemble, écoutons Jésus. Premier point, écoutons ce qu'il nous dit sur comment devenir des justes. Écoutons-le. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Réfléchissons sur ces paroles de Jésus. Évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès du Père qui est aux cieux. Deuxième point, la pratique de l'aumône. Regardons et écoutons Jésus. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je te le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Visualisons cette personne qui font l'aumône avec l'intention d'attirer l'attention et se faire admirer. Regardons et écoutons Jésus qui continue. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur, Dieu ne tient compte que de ce qui est fait dans le secret pour sa gloire et non pour la nôtre. Je réfléchis, je vois toutes les fois où j'ai aidé, où j'ai fait le monde. Quelle était mon intention? Était-ce pour qu'on m'admire, pour qu'on me loue, pour qu'on m'applaudisse? Dans ce cas, j'ai déjà eu ma récompense, puisque on m'a vu et on m'a apprécié. J'ai eu ma gloire. Ou était-ce pour la gloire de Dieu? Auquel cas, le Père me récompensera le moment venu. Ou m'a-t-il déjà récompensé par la seule satisfaction d'avoir aidé? Troisième point, la prière. Regardons et écoutons Jésus. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Imaginons ces personnes dans les places publiques, priant avec l'intention d'impressionner les gens.
J'examine ma vie et je m'examine. Quand je prie, est-ce pour impressionner les gens ou est-ce pour être en dialogue avec Dieu? Si c'est pour impressionner les gens, je peux considérer que j'ai déjà reçu ma récompense puisque les gens m'ont vu. Mais si c'est pour être en dialogue avec Dieu, écoutons Jésus qui nous dit, « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Visualisons ce type de prière, discrète, secrète. Ce contact personnel et profond avec Dieu. Pour sa gloire, pour notre salut. Quatrième point de méditation, le jeûne. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites qui prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Imaginons cette personne qui jeûne ou font des sacrifices corporels pour que les gens voient que eux, ils jeûnent ou ils font ces sacrifices. Quelle est l'intention derrière? Montrer qu'ils jeûnent, en tirer une vaine gloire. J'examine ma conscience. Chaque fois que j'ai fait un sacrifice corporel, quelle était l'intention derrière? Être vu des hommes ou être vu de Dieu? Regardons Jésus et écoutons-le qui continue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Imaginons cette scène. Et entrons en dialogue avec Jésus. Parlons avec lui de ce que nous venons d'entendre, de voir, de comprendre à travers ses paroles. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.